Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dieu est amour. Dieu est amour. La moindre personne qui connaît un peu notre Seigneur Jésus-Christ, qui connaît un peu les évangiles, c'est que Dieu est amour. Qu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance, et que par notre détournement, notre surdité à l'entendre, nous avons méprisé notre Dieu, nous avons perdu cette relation d'amour à notre Dieu. Nous avons perdu sa ressemblance. Nous sommes à son image, c'est-à-dire capables de connaître, d'aimer, de servir. Mais nous avons perdu la ressemblance, c'est-à-dire l'amour, la grâce. La grâce. Tout a été fait par amour. Tout ce qui se fait comme œuvre divine se fait par amour. Ceux qui sont dans cette amitié de Dieu, dans cette grâce de Dieu, font les œuvres de l'amour de Dieu. Ils font ces œuvres de miséricorde. L'accueil des pèlerins, enterrer les morts, nourrir, vêtir, comme nous dit notre Seigneur. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'ai été en prison, vous êtes venu me visiter, etc. Tout ça, ce sont les œuvres qui nous conforment, les œuvres de l'amour, de ceux qui sont habités par cet amour, et qui sont ces œuvres de miséricorde divine. Là où est l'amour de Dieu, là n'est pas l'indifférence et le mépris des créatures, ni même de la parole de Dieu. L'homme est à son écoute. Notre Seigneur est venu donner le signe de son amour, c'est-à-dire sa croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il nous montre un exemple pour nous inviter à nous faire, nous aussi, les serviteurs de tous. La veille de sa passion, il s'abaisse devant ses disciples et il nous montre un exemple. Pour que nous le suivions, nous qui l'écoutons, nous qui l'aimons, nous qui avons été rétablis parce que nous l'avons écouté, nous l'avons entendu. Nous avons compris ce qu'il nous disait. Nous avons compris ce qu'il nous disait en ce sens que nous ne l'avons pas écouté en lui disant oui, 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 oui. Et puis en disant ben d'accord, je crois. Et puis en gardant les bras croisés. Donc je voudrais continuer un petit peu le propos au sujet du cœur du protestantisme, qui est un anéantissement de toute l'œuvre divine. L'anéantissement de toute l'œuvre divine, de toute l'œuvre qui est venue établir notre Seigneur sur cette terre, établir son royaume, qu'il a confié à des hommes ici-bas, son Église. Pour qu'il y ait cette unanimité des cœurs dans l'amour, unis dans l'amour. De même que mon Père et moi, nous sommes un. Soyez un. Il nous invite à être un avec notre Seigneur et être un entre nous, c'est-à-dire constituer cette assemblée autour de notre Seigneur dans l'Église qu'il a lui-même fondée. C'est son royaume établi sur cette terre. Il est venu le fonder, ce royaume, il est venu semer sa parole. Et cette parole l'a pris au cœur des gens de ses disciples qui ont cru en lui. Le premier miracle qu'il a fait, à Cana, miracle d'une alliance d'un mariage, comme le mariage, comme l'alliance entre Dieu et les hommes, faite dans le sang du Christ.
l'humanité retrouve cette amitié de Dieu, cet amour, dans ce don de l'Esprit Saint, qui vient les vivifier, qui vient les fortifier, qui vient les établir dans cette paix avec leur Dieu, dans cette paix avec eux-mêmes, dans cette paix avec leurs frères, dans cet amour, dans cet amour. Notre Seigneur n'a pas établi un royaume où simplement on dit je crois, mais je ne fais rien. Je suis sauvé en croyant sans rien faire. Je suis sauvé, je crois. Ah ben, si nous croyons, écoutons celui que nous croyons. Si nous croyons, témoignons que nous croyons en écoutant celui en qui nous croyons, en qui nous avons mis notre foi. Si nous dites que nous croyons, ne nous comptons pas de dire nous croyons, sans écouter. Tout le message de notre Seigneur consiste à établir son royaume d'amour sur cette terre. Non pas un royaume, non pas un royaume de gens qui sont là simplement à dire « Seigneur, Seigneur, Seigneur ». Non, non, cela est condamné. Cela est condamné. Alors bien sûr, les protestants vont commencer leur outil de sape principal pour tout casser, pour tout démolir, c'est de dire la chose suivante. D'ailleurs, je vais le lire. Je vais lire, ça sera aussi simple. J'espère que je vais amener le texte. Je commence à en faire. Alors, je les enroule maintenant. Je les mets en rouleau. C'est pas mal le rouleau. Avec un élastique. Ça en tient plusieurs. Je peux les classer aussi en rouleau. Alors donc, Romains 3, c'est Romains 3,28 qui est un des plus déterminants. Romains 3,28. Je pense que c'est une des causes de leur perte en fait. Une des causes de leur perte. Romains 3,28. Parce qu'il faut savoir, l'écriture seule, il faut savoir que Satan s'est servi de l'écriture. Il y a différents moyens de se servir de l'écriture, d'utiliser l'écriture, d'écouter l'écriture. N'oublions pas que notre Seigneur, quand il parle à ce docteur d'Israël, qui lui demande que faut-il faire pour être sauvé, notre Seigneur lui demande comment lisez-vous? Comment comprenez-vous? Le terme précis, il est où? Ne pas se perdre dans tout, c'est... Ne pas se perdre... pas se perdre dans tous les papiers. Ce que je l'ai emmené. Ce temps-là, un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus leur demande qu'est-il écrit dans la loi? Et puis il les demande et comment lis-tu? Parce que la façon de lire de Satan, le diviseur, n'est pas la même de ceux qui sont vraiment à l'écoute, qui comprennent ce qui est dit et qui font passer dans leur cœur pour le mettre en pratique. Si ce n'est pas ainsi, la foi, comme le dit saint Jacques, est morte. On comprend, on écoute, on comprend, on reçoit dans son cœur, dans sa volonté, et on met en pratique par la grâce de Dieu. Il nous a établis dans sa grâce pour ceux qui écoutent véritablement. Pas ceux qui écoutent pour condamner, pas ceux qui écoutent pour piéger, comme fait Satan au désert lorsqu'il tente notre Seigneur, lui proposant « change ces pierres en pain, jette-toi du sommet du pinacle, mets-toi en adoration devant moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre ». À chaque fois, il cite une écriture, il peut citer une écriture. Oui. Donc, il faut savoir qu'il y en a qui sont très habiles à citer les Écritures, qui ont de grandes connaissances des Écritures, et qui sont... Cela ne suffit pas. Ce n'est pas l'Écriture seule. Il faut écouter.
Écoutez, celui qui a la foi, il écoute. Et après ça, il ne se contente pas d'écouter et de dire « Seigneur, Seigneur ». Non, s'il appelle Seigneur, c'est parce qu'il le met en pratique. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ce sont des paroles extrêmement simples. Si nous avons foi en notre Seigneur, faisons ce qu'il nous dit. Croyons ce qu'il est dit. Alors maintenant, nous avons Saint Paul. Alors, je vais essayer de le retrouver. Romains 3, 28. Mais c'est pas le seul. Hein. Vous avez aussi Éphésiens 2, 28, je crois. Non, 2, 8. Hein. Éphésiens 2, 8. C'est pas mal aussi. Est-ce que je vais arriver à lire? J'en ai prendre une loupe. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Et là c'est mal. Et c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des œuvres. Les œuvres, nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ, en vue. Ah bah ici, tiens, ici nous avons déjà une réponse. Il ne s'agit pas d'avoir simplement la foi pour avoir la foi. En vue des bonnes œuvres, des œuvres bonnes que Dieu a préparées pour que nous les pratiquions. Tiens, c'est pas mal ça aussi. Vous voyez ? Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres que nous faisons. Et le fait que nous ayons la foi dans le Christ, nous sommes sauvés par, non pas par nos œuvres, mais par ce don que Dieu a fait de lui-même, de sa vie sur la croix. Il a versé son sang pour nous racheter de nos péchés, pour effacer nos péchés. Et nous avons cette foi, mais nous n'avons pas que cette foi, nous l'écoutons. Et cette foi fait que nous l'écoutons. C'est parce qu'il est notre Sauveur que nous l'écoutons et que nous ne méprisons pas ses paroles. Il ne s'agit pas de dire oui, c'est la foi sans les œuvres. Nous sommes sauvés par notre Seigneur Jésus-Christ gratuitement. Gratuitement. Il est venu gratuitement nous donner sa vie. Et nous aurions beau remuer le monde entier, faire toutes les œuvres que nous voudrions faire. Si notre Seigneur n'avait pas donné sa vie, tout cela serait vain. Nous serions toujours sous la loi et sous la condamnation de la loi. Parce que personne n'accomplit les œuvres de la loi. Parce que tout le monde est pécheur. Parce que tout le monde est pécheur. Néanmoins, celui qui a foi, qui a mis sa foi dans le Christ, que le Christ a racheté de ses péchés, qui est mis en amitié avec son Dieu, dans les eaux du baptême où il est régénéré, nul ne peut entrer, écoutons notre Seigneur, si nous croyons en lui. Si nous avons foi en lui, écoutons notre Seigneur, nul n'entrera dans le royaume des cieux, dans le royaume des cieux, s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit. S'il ne renaît, c'est une renaissance, nous sommes des créatures nouvelles. C'est-à-dire que nous renaissons à quoi? À l'amour de Dieu. Pour faire ces œuvres qu'il a préparées pour nous, pour que nous les mettions en pratique. Pour que nous soyons ses ouvriers. Non pas des manchots. Mais c'est pour cela que si nous disons Seigneur, Seigneur, en disant j'ai la foi, et si nous disons Seigneur, Seigneur, sans mettre en pratique ce qu'il nous dit, sans participer à ses œuvres, après avoir entendu sa parole, prétendument entendu sa parole, car tous ceux qui entendent ses paroles ne les comprennent pas. Il y en a qui écoutent et qui n'écoutent pas en même temps. Eh oui, il faut quand même le faire, ce n'est pas moi qui le dis. Je vais vous faire une petite démonstration de ceux qui sont capables d'écouter, de ne pas écouter et de ne pas comprendre. Est-ce que c'est ici? Parce qu'à partir de là, on va dire l'écriture seule. On est livré à soi-même en disant l'écriture seule. Parce que notre Seigneur a fondé une église avec des pasteurs pour enseigner.
C'est cette Église qui est la base et la colonne de la vérité. Et qui ne l'écoute pas est tenu, quoi qu'il pense, dire Seigneur, Seigneur pour un païen et un publicain. Il n'y a pas la foi. La foi de notre Seigneur, c'est croire en ce qu'il nous enseigne. Parce qu'il est notre Sauveur et qu'il l'a démontré. Parce qu'il nous a fait le don de sa vie, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et nous serons jugés à l'amour. Donc, nous serons jugés à l'amour. Qu'est-ce que je cherchais déjà? Je me souviens plus ce que je cherchais un texte, mais je m'en souviens plus duquel. Ah ouais, je suis bien embêté. Je suis bien embêté. Je cherchais une référence. Il faudrait que je revienne en arrière de l'enregistrement, mais je peux pas. Ce que je fais. Donc nous sommes rétablis dans l'amour de notre Dieu par cette régénération. Ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. Parce qu'ils entreront dans ce royaume et seront ces créatures nouvelles. Pour faire cette union des cœurs et des âmes. Union avec le Fils. Dans l'Église, c'est le corps. Donc j'étais en train de dire, nous ne pouvons pas, parce que nous sommes sous la loi ancienne, sans le salut de notre Seigneur, sans ce don de notre Dieu, qui est un don gratuit, indépendamment de nous, parce que nous étions tous pécheurs. En même temps, en faisant dans le don de sa vie sur la croix, en faisant en même temps justice et en justifiant. C'est-à-dire justice, tous ceux qui ne croient pas tomberont sous le coup de la loi. Mais qui les tient enfermés, qui les condamne, du fait qu'aucun n'applique la loi. Et en même temps justifiant, en ce sens que tous ceux qui auront foi en lui, qui est l'accomplissement parfait de la loi, qui a donné sa vie pour notre rachat, qui a pris sur lui tous les péchés de l'humanité, eh bien, là, nous devenons justifiés, parce que nous avons foi en lui. Nous avons foi en lui, et cette foi en lui ne fait pas de nous des sourds, qui ne savons pas écouter. Car, je le répète, il y a manière et manière d'entendre. Certains vont dire les Écritures seules, mais lorsque nous savons de quelle manière, le nombre de manières, et les Écritures nous l'enseignent. Il suffit de lire la parabole du semeur. La parabole du semeur, il y a ceux qui sèment le bord du chemin. Ils entendent la parole et ils ne la comprennent pas. Et le malin vient enlever cette parole afin qu'ils ne soient pas sauvés. Donc ils entendent et ils ne comprennent pas. Et comprenons bien que face à ce livre hermétique, pour tous ceux qui n'ont pas cette oreille pour entendre. Oui, c'est ça la phrase que je disais. Ils entendent sans entendre. Ils entendent sans entendre. Pourquoi je leur parle en parabole? À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais ce n'est pas donné à ceux-là
il regarde sans regarder, ils regardent sans regarder, ils écoutent sans écouter, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça que vous cherchez. Ils écoutent sans écouter, ni comprendre. Ils sont devenus durs d'oreille, ils se sont bouchés les yeux, et pourtant c'est marqué la chose suivante. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Donc il y en a qui passent leur temps à regarder les évangiles, le Testament, ou la Bible. Vous aurez beau, qu'est-ce que c'est? Vous aurez beau écouter et vous ne comprendrez pas. Pourquoi? Parce que vous n'écoutez pas l'Église, vous n'avez pas foi dans la parole de notre Seigneur qui a fondé son Église. Pierre, tu es pierre sur cette... Simon s'appellera Pierre sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donne les clés du royaume. Ce que tu liras sera tenu pour lié. Donc ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas l'Église. Ils n'écoutent pas l'Église parce qu'ils n'ont pas la foi. Ceux qui n'écoutent pas l'Église, tenez-les pour des païens et des publicains. Ils lisent sans comprendre. Ils lisent l'Écriture seule, mais ils ne sont pas à même de la comprendre. Ils sont ce grain sur le bord du chemin. Ils ont entendu, ils n'ont pas compris, et le démon leur a enlevé cette parole qui aurait pu les sauver. Et qu'a-t-il dit, au fait, après cette parole? Ils n'écoutent pas l'Église. S'ils n'écoutent pas l'Église, tiens-les pour s'ils ne veulent pas écouter l'Église, tiens-les pour un païen et un publicain. Notre Seigneur rajoute, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre, il parle justement à ceux à qui il a remis les clés en main. Saint Pierre, les apôtres qui sont en lien avec lui. C'est pas tout le monde qui a les clés du royaume. Lorsqu'ils imposent les mains, les mains, c'est pour l'octroi d'une grâce. L'octroi d'une grâce de Dieu, d'un don de Dieu. Et nous voyons cela, je crois que c'est la lettre à Timothée. J'ai mis beaucoup trop de notes. Donc il lui dit de raviver la flamme de ce don qui a été fait quand il lui a imposé les mains. Donc sachons bien que nous sommes dans une église, l'église du Dieu vivant, et véritable. S'ils n'écoutent pas l'Église, tiens-les pour des païens, pour un païen et un publicain, tout ce que vous lirez sur terre sera lié, etc. Tout ce que vous délirez sur terre sera délié dans le ciel. C'est juste après ça, s'ils n'écoutent pas l'Église. Donc sachons que ces clés, ce sont les clés du royaume. Donc si nous n'écoutons pas notre Seigneur, comment pouvons-nous dire que nous avons foi en lui? Puisque nous ne l'écoutons pas. Nous disons, la foi que nous avons, c'est la foi qu'il est notre Sauveur. Et c'est pour cela que nous l'écoutons et que nous écoutons ses enseignements. Mais écoutons-le jusqu'au bout. Écoutons-le jusqu'au bout. Et souvenons-nous que ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Ce jour-là, plusieurs diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ah, ils en avaient de la foi, ah oui. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ils ont fait leur volonté propre, ils n'étaient pas dans l'église, ils étaient à côté, Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Nous étions à côté de ton église que nous avons piétiné, bafoué et méprisé. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et que dit notre Seigneur? Les vous-en, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Donc, souvenons-nous que nous sommes que Dieu, le bon Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous rétablir dans la ressemblance, en faisant de nous ces créatures nouvelles, en union, dans la communion avec lui et avec le Père, dans l'unité du Saint-Esprit d'amour. En Jésus-Christ, ce qui a de la valeur,
c'est la foi qui est agissante par la charité. Ce n'est pas une foi morte. Ce n'est pas la foi morte dont nous parle Saint Jacques. Je reprends ce texte-là. Il nous faut écouter, comprendre. Père, je vous rends grâce d'avoir révélé cela aux sages, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout petits. Donc les sages et les intelligents, ils cherchent dans les Écritures, ils cherchent. Mais ils voient pour ne pas voir. Ils entendent pour ne pas entendre, ils ne comprennent rien. Et le démon vient et leur prend le... Et ils sont dans la désunion, ils font leurs petites églises à côté de l'église de notre Seigneur. Et ils attaquent l'église de notre Seigneur, ils la calomnient. La Vierge Marie n'est pas médiatrice parce que c'est pas écrit médiatrice. Mais ils méprisent le message. Ils ne comprennent rien aux Écritures. Ils sont bouchés, leur vue est aveuglée, ils sont sourds. Ce sont des sourds. Donc, je leur propose d'être un petit peu moins sourds, de croire un peu plus en notre Seigneur Jésus-Christ, dans ce qu'il nous enseigne, dans ce qu'il nous dit. Venez les bénis de mon Père, car j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Venez les bénis de mon Père. Et qu'est-ce qu'il dira aux autres? Allez-vous-en, maudits, au feu éternel qui a été préparé par les anges pour vous. Allez au feu éternel. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, etc., etc. Quand vous ne l'avez pas fait au moindre de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Nous sommes rétablis par la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ, parce que nous savons qu'il est notre Sauveur, gratuitement, qu'il est venu gratuitement nous donner le salut. Nous sommes introduits dans ce règne de Dieu, ce règne de l'amour. Ce n'est pas pour être des manchots dans le domaine de l'amour. Il ne s'agit pas d'être aveugle et sourd dans le domaine de l'amour. C'est la foi morte. Ah, c'est ça que je cherchais. La foi morte, la foi vive, la foi morte. C'est le b.a.-ba que Saint Vincent enseignait dans son catéchisme à la rencontre. La foi vive et la foi morte. Qui sont ceux qui ont la foi vive, sont ceux qui gardent les commandements de Dieu. Ils ne sont pas sauvés parce qu'ils appliquent les commandements. C'est la foi. C'est la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ qu'ils écoutent. Et cette grâce qui leur donne d'accomplir la loi de l'amour qui accomplit toutes choses. Et qui efface l'amour, efface une multitude de péchés, ne s'est-il dit. N'oublions pas qu'il y a aussi les œuvres pour lesquelles Saint Jean dit de ne pas prier. Ce sont des œuvres de péché mortel. Et ça, il s'agit pour ceux qui sont défunts. Quand il est trop tard, pas prier pour des gens qui... Il y a des péchés pour lesquels on peut prier. Péché véniel. La paille. Je parle là, moi ça a entamé un petit peu le purgatoire, l'enfer, le ciel. Pour ceux qui n'y croient pas, qui n'écoutent pas l'Église. Ce sera peut-être le prochain sujet. J'aimerais bien que ce soit le prochain sujet, parce qu'il n'est pas sans importance. Qu'est-ce que je cherchais? Je cherchais une phrase, c'est les œuvres mortes et les œuvres... Sans la foi sans les œuvres est morte. Mais oui, c'est une foi morte. C'est une foi qui n'est pas pleine de cet amour. La foi nous donne une oreille qui écoute l'Église instituée par notre Seigneur, qui est la base et la colonne de la vérité, et qui aussi nous enseigne. Et la foi naît de la prédication. Donc écoutons l'Église, ayons foi en notre Seigneur qui l'a instituée. Écoutons son enseignement par la médiation de son Église. Il a institué des pasteurs, ils sont des médiateurs. Ce n'est pas eux qui nous ont donné le salut. Il n'y a qu'un médiateur qui nous donne le salut, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il a eu toute puissance pour donner ce pouvoir, cette autorité qu'il a eue, et faire ainsi son Église, et donner autorité à ses pasteurs pour ouvrir, fermer au ciel et sur la terre.
pas compliqué, quoi. Voilà, ici. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est se justifié, et non par la foi seulement. Saint Jacques, chapitre 2, versets 24-25. La foi sans les œuvres est morte. Mais c'est dans la foi en Christ, c'est pas sans la foi en Christ. Comprenons-le bien. Comprenons bien ce qui est dit. Ne disons pas que nous croyons au Christ si nous ne l'écoutons pas. Nous n'avons pas la foi. Si nous n'écoutons pas l'Église, nous sommes des païens, des publicains. Nous avons notre façon de voir l'Évangile. Nous lisons sans comprendre. Nous ouvrons les yeux sans rien voir. Et finalement, regardez, afin que tu saches que si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Voilà ce que vous méprisez. La colonne et l'appui de la vérité. Voilà pourquoi il faut l'écouter. Et ne croyons pas que l'Esprit Saint l'a abandonné. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas jusqu'à la consommation du siècle. Il est avec son Église. Donc c'est par la pure grâce de notre Seigneur que nous avons le salut, parce que nous croyons en lui par le moyen de la foi. Et si vraiment nous croyons en lui, nous l'écoutons. C'est parce qu'il est notre Sauveur que nous croyons en lui. Nous avons vu par les œuvres. Si nous n'avons pas cru à ses paroles, nous avons cru à cause des œuvres, comme notre Seigneur nous le dit. Vous ne croyez pas à mes paroles, croyez à cause des œuvres. Et nous avons vu cette œuvre parmi les œuvres, cette plus grande œuvre, qui est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il n'y a pas de plus grand amour. Et il vient nous établir dans ce royaume de l'amour. Donc, écoutons. Ne restons pas sourds à l'amour. Sachons bien que celui qui a la foi a déplacé les montagnes, s'il n'a pas l'amour, il n'est rien. C'est Saint Paul qui le dit. Saint Paul qui le dit. Mais cet amour n'est jamais sans. Il est toujours en repos, mais toujours en action, toujours en mouvement. Cette vive flamme de l'amour, dans l'attention. Il y a toutes les qualités, toutes les œuvres de miséricorde de l'amour, toutes les œuvres spirituelles de l'amour, les conseils, toutes les œuvres magnifiques de Dieu, de la miséricorde divine qui se répandent sur le monde. On va avoir la foi à transporter les montagnes, sans la charité je ne suis rien. 1 Corinthiens 13, 2. Ça c'est l'écriture. Quand nous l'écoutons, tenons en compte. Donc ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, ce n'est pas par les œuvres de la loi que nous sommes sauvés, c'est par le don de notre Seigneur qui nous a fait cette grâce de nous donner sa vie, lui qui est le pain vivant descendu du ciel. Mais nous saisissons, nous prenons ce pain, prenez et mangez, nous prenons ce pain et nous en vivons. Nous ne sommes pas des morts, nous en vivons de ce pain vivant. Nous fructifions dans toutes les œuvres divines. Sans cela, notre foi est morte. Montre-moi ta foi, toi qui n'as pas les œuvres. Moi, c'est par les œuvres que je te montrerai ma foi. La chose est extrêmement simple. Pour celui qui a des oreilles, ceux qui l'entendent sur la bonne terre produisent du fruit, l'un 100, 60, 30, etc. Et à quoi est-ce qu'on reconnaît le disciple du Seigneur? Eh bien, on reconnaît l'arbre aux fruits, c'est-à-dire aux œuvres. Alors,
tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont justifiés gratuitement par la grâce en vertu du rachat qui est en Jésus-Christ, que Dieu a exposé comme instrument de propitiation par son sang moyennant la foi. Voilà. Et seulement lorsque nous entrons dans ce royaume dans lequel il nous permet d'entrer par ce don de lui-même, nous marchons à sa suite, à son imitation, selon les inspirations divines du Saint-Esprit, qui guide son Église et qui guide chacun dans son Église, pour la plus grande gloire de Dieu, car notre Seigneur nous dit bien, la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Dernière chose, « 2 Corinthiens 5,8 nous aimons mieux quitter ce monde et être auprès du Seigneur. » Ce n'est pas la fin du monde. Si saint Paul dit cela, c'est parce que dès qu'il meurt, il sait qu'il sera auprès de son Seigneur. Et pas endormi. Non. Non, non. En attendant la résurrection générale, il sera déjà auprès de son Seigneur. C'est ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il lui tarde d'être auprès de son Seigneur. Ainsi, il en est ainsi de tous les saints et de la très sainte Vierge Marie, qui nous a donné son Fils dans son fiat, elle qui était cette ouvrière, qui nous a, par ses prières, par cette préparation que notre Dieu a fait en elle pour nous donner son Fils, qui nous a obtenu son Fils gratuitement, gracieusement, pour notre salut, nous qui ne méritions rien du tout. Et il fait aujourd'hui justice à ceux qui l'écoutent. Il justifie ceux qui l'écoutent. Ce sera justice pour ceux qui ne l'écoutent pas. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Il y a la gauche et il y a la droite. Demandons à la très sainte Vierge Marie cette grâce d'avoir une oreille qui écoute et qui sache entrer dans cette communion de l'Église pour avoir cette intelligence des Écritures, par ce don particulier, parce que nous avons véritablement cette foi au Christ et non pas qui fait de nous des êtres hermétiques et qui détruisons toute l'œuvre divine de salut en nous faisant les propagateurs d'une très mauvaise nouvelle, c'est-à-dire d'une fausse nouvelle, d'un faux salut, en déchirant l'Église, en dispersant contre le Christ qui est venu rassembler. Unissons-nous dans la vérité. Écoutons notre Seigneur et tenons compte de ce qu'il nous dit. Essayons de comprendre. Et il faut une grâce particulière pour le faire. Il y en a voyons, que c'est l'expression. Moi, je vais peut-être arrêter là. Il y en a qui veulent voir, mais ils ont des yeux, ne voient pas. Ils réclament de voir, ils ne voient pas. L'expression exacte, qu'est-ce que c'est? Je vais arrêter là. On s'en passera. Très Sainte Vierge Marie, Mère de l'Église, Mère de notre divin Fils, et il a voulu être notre frère qui a donné sa vie pour nous, pour que nous entrions et que nous soyons des frères en faisant la volonté de son Père. Il nous a appris cette prière, que votre volonté soit faite. Il ne s'agit pas de dire que votre volonté soit faite en étant manchot, non. Il nous a donné des bras, des jambes, des yeux, pour les employer à toutes ces œuvres telles que sa volonté sera. S'il veut que nous soyons dans une chaise roulante, s'il veut que nous soyons dans un coin comme une balle, comme le disait Sainte Thérèse, une balle, il fait ce qu'il veut. Mais nous appliquons à demeurer dans sa volonté. Mais ayons soin d'écouter les plus petits, car notre Seigneur est dans les plus petits, dans ceux que le monde méprise.
nous avons péché, demandons pardon. Notre Seigneur a institué des ministres. Recevez l'Esprit Saint, ceux qui vous remettraient les péchés leur seront remis. Il dit ça à ceux qu'il a institués, ses apôtres, et ceux à qui ils voudront donner ce pouvoir, car c'est eux qui lient et qui délient. Ce qui lie sur terre est tenu pour lier dans le ciel. Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.